Welcome to Eldavia. Hello, hello, welcome for the freak show. Hello, hello, come on for the freak show. It's time to clap your hand for freaky time. It's time to clap your hand for freaky time. It's any oh, ah. Eldavia, oh, ah. Eldavia, oh, ah. Eldavia, oh, ah. Et c'est le retour de débriefing. Alors, débriefing de la conférence de Microsoft, messieurs. Oui. Je vous préviens tout de suite, on va pas tout faire. Non. On va pas s'étaler non plus. On a noté, mais il y en avait pas mal, déjà on peut dire qu'il y avait pas mal de jeux présentés. Une quarantaine, hein, 45, La conférence, elle a duré à peu près 1h50, un truc comme ça. 1h47. Ok, à peu près. Donc un peu longue vers la fin. Il y a eu des coups de mou, des coups de boost, comme toutes les conférences, de toute façon, voilà, ça on le sait. Et on y va les gars, donc il commence, et Victor tu vas en parler, pour savoir si c'était une bonne idée, par Forza 7. Alors, Forza 7, jeu de bagnole mythique, voilà. qui est pour l'instant une des références de la simulation. Voilà. Voilà, encore une fois, apparemment ils ont... Vas-y, dis-nous ce que tu en penses. Ils ont une nouvelle bagnole, apparemment ils ont un partenariat avec Porsche, c'est super joli, il n'y a pas de souci. Mais il y a un truc que je trouvais dommage, c'est que commencer la conférence là-dessus, ça manquait de hype. Pour un début de conférence. Alors voilà, ouais. Ton début de conférence, ils avaient pas mal d'autres jeux qui étaient franchement de qualité qu'ils auraient pu montrer et dire... parce que c'est pas les joueurs de jeux de bagnole qui viennent à l'E3. Franchement, c'est plus des joueurs, des fans de compète ou de jeux de baston. Enfin, ouais, c'est des jeux de niche un peu, même si le jeu est très bon, il n'y a rien à dire sur la qualité du jeu. Mais pour commencer la conférence, c'était pas idéal. C'est ça le truc. C'est pas idéal. Ok, next, parce que personne ne va voter, j'imagine, à part la Porsche qui était jolie, voilà, basta. Alors, t'avais vu juste, J'avais moi vu aussi. juste, ouais. Là, toi, je te disais, tu avais trouvé le nom, c'est Metro Exodus. Métro communiste. Voilà, et tu vois, justement, ça se passe dans l'univers, parce qu'on avait déjà eu 2 épisodes qui sont sortis sur d'autres consoles et sur PC. Et là, apparemment, c'est le 3e opus, toujours la même ambiance. Ambiance post-apo, post-apo, un peu la Resident Evil quand même. Ouais, mais c'est l'histoire, je crois, en elle-même, quoi, c'est qu'il y a une grosse bombe nucléaire qui a tout pété, enfin bref, et donc les animaux ont muté. C'est exactement ça. Graphiquement joli. Alors, Très joli. rien à dire. Par rapport au graphisme, On a eu peur d'un côté couloir. Mais, moi je pense qu'il y en a un. à mon avis, Si c'est comme les anciens jeux, ouais, moi, de ce que j'ai vu, c'est parti pour en fait, tu rentres dans une zone, t'es libre dans cette zone-là, et ensuite tu vas à la sortie qui t'amène à une autre zone, et ainsi de suite. C'est un petit peu dans l'idée Dark Souls, même si Dark Souls souvent t'as des embranchements où tu peux aller dans 2 zones différentes, etc. Enfin, c'est pas grave si c'est bien fait. ouais, c'est plusieurs petites zones, moi je pense, voilà, et que tu seras obligé de passer dans des endroits couloirisés, quoi qu'il arrive. Oui, évidemment. Alors, ce qui nous a frappé, ouais, quand même, on peut le dire, c'est quand même les graphismes. C'était ultra joli, les bestioles étaient stylées. Magnifique. Et le système de combat avait l'air cool parce que t'as quand même pas mal d'armes et apparemment on l'a vu, il a tiré une flèche sur un truc et elle l'a récupéré. Il y a un côté voilà, ménage tes munitions et ça, il faut voir après par la suite si ça tient la route et que s'ils n'ont pas fait des fausses promesses. Mais le trailer. Mais remonter le gameplay, ça on en parlait plusieurs fois, donc on va voir. S'ils sont inspirés du jeu, c'est très bien. Ensuite, enfin des nouvelles, et c'était dans la conférence Microsoft qu'on l'a eu. C'est le Assassin's Creed d'origine. Voilà. C'est pas une exclusivité, Non. mais On a des nouvelles. qu'est-ce que t'en penses toi Hugo? Qu'est-ce que j'en pense? Il a l'air. Il est déjà, bon, pas au niveau graphiquement, mais au niveau de l'ambiance que ça donne et tout, ça a l'air super intéressant. L'atmosphère. L'atmosphère très mystique, ça se veut pas comme gros blockbuster machin et tout, avec l'histoire de liberté et le méchant templier, voilà, ça c'était casse-couille à force. Ça joue vraiment sur le côté mystique, ça c'est intéressant. Au niveau gameplay, ça se perd de plein de trucs, du coup bah je pense au fameux Zelda aussi. Ouais. Attends, on va y venir, Déjà, parce que c'est ça qui nous intéresse. Au niveau du faucon, voilà. où tu peux diriger ton faucon comme si c'était un drone, comme dans Far Cry Primal, où qu'on dirigeait ton hibou. Je crois que c'était un hibou, ouais, c'est ça. Bon, après, c'était très simple au système d'infiltration, l'escalade, tout ça, rien à dire. Ça a l'air vachement. Par contre, escalader des pyramides, ça, je pense que ça va être très jouissif. Et surtout, on peut glisser dessus. Ça va être pas mal, je pense.
Et aussi ce qui est, en parlant de Zelda, à un moment on l'a vu sauter en fait, et là, bullet time, et là il vise le bordel, c'était tellement Zelda. C'est ça. Et puis même à la fin avec la scène où il tirait plusieurs flèches d'un coup. Ah oui, ça c'est un arc de Linael. Hein. C'est ça. Et oui, le côté mystique où il dirige sa flèche. Au niveau du système de combat, ça a l'air de ressembler à du Dark Souls / arcade. C'est peut-être pas à ce même point, mais ils ont il y avait un système de contre avec le bouclier et tout ça. Il y a une parade de Dark Souls. Paris un peu aussi là. Et un côté RPG qui a l'air plutôt bien géré. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire. Moi j'ai pas tellement joué au Assassin's Creed pour une raison, si je joue à un open world, j'ai besoin d'avoir une progression. Et j'avais trouvé qu'on ne sentait peut-être pas assez. Et là, ils ont mis un système de RPG avec des points d'habitude, des points de compétences. Tu peux du coup contrôler tes flèches. Enfin, il y a des sorts quoi. Et j'aime la magie donc. Voilà, la magie, là, par contre, ça c'est bien. Ils ont boosté leur idée quoi. Et c'est bien qu'ils soient arrêtés parce qu'apparemment celui-là il est prometteur quoi. Voilà. Donc nous on attend de voir plus de gameplay et de l'avoir en main. Mais moi aussi je suis hypé. Ensuite, alors ça c'est pour moi, ça c'est mon côté nostalgique évidemment, les gars. C'est le Dragon Ball Fighter quoi. Alors, ce qui est marrant, c'est que là, au lieu du Dragon Ball Universe là, qui est sorti et tout ça, là, c'est pas un système de 3D où on tourne partout. Quoi. Ouais. Ils ont gardé le système des vieux jeux de baston 2D avec des graphismes en 3D, un peu à la Street Fighter et tout ça. Moi, ce qui me rappelle vraiment les jeux que j'ai kiffé sur ma Super Nintendo, quand je l'achetais en import, le jeu, je me rappelle plus comment il s'appelait à l'époque, mais de Dragon Ball comme ça. Donc, Dragon Ball, évidemment, moi je suis conquis, même si je trouve qu'il suce la licence jusqu'à la moelle, mais bon, ça c'est. On n'y pourra rien, ça sera toujours comme ça. Oui, mais on est toujours content d'avoir de nouveaux jeux. Mais voilà, ils sont en 2018. Système de 3 contre 3 aussi, à un moment, ils montent. Il y a un système de team. Ouais, de team, voilà. Donc, à voir, mais bon, pour ceux qui aiment le versus et qui aiment Dragon Ball, il a l'air péchu quoi. Quand même. Il a l'air assez péchu. On peut pas le nier. Ensuite, on a The Last Night qui vous a retenu votre attention. Est-ce que vous vous rappelez du jeu oui. Alors, Last Night, tu peux nous expliquer un peu? Alors, déjà c'est sympa parce que ça a commencé avec le début trailer a commencé avec des décors 3D, du coup on s'attendait à un super jeu. 3D. Et au final, il s'est passé tout d'un coup en pixel art 2D par une transition assez chelou qui était assez sympa. Et alors l'univers c'est comment dire, futurisme et dystopie a priori, hein, c'est-à-dire c'est pas Jojo. Et du coup on a tout de suite pensé à Blade Runner. T'as dit ça, Blade Runner. Vraiment. Et c'est alors niveau pixel art par contre c'est beau pixel art. C'est du très beau pixel art. Genre putain de truc, bon c'est de la 2D a priori mais vraiment bien foutu il semble. Ça nous a surpris, on s'attendait pas à ça. On n'a pas encore pu voir le gameplay mais en tout cas graphiquement ça a pété et ça change. Généralement quand ça pète dans un style 1D et en 2D comme ça c'est vraiment super plaisant souvent. Moi ça me faisait même aussi de penser un petit peu là pour les vieux darons quoi, à Flashback. Voilà, mais c'est moi ça m'a fait penser à ça. Moi aussi, mais moi je sais que s'il est pas trop cher je vais dessus. Mais moi, il m'intrigue. Ouais. Quoi qu'il arrive, il est surprenant ce jeu quoi. Ensuite, on a The Artful Escape. Alors ça on a pensé à Hugo. The Artful Escape. Hugo, explique-nous pourquoi ce jeu t'a marqué. J'ai pas compris. J'ai pas compris. On était dans ta tête, mon gars. Voilà, il y avait un bonhomme, en fait, et puis il y avait un univers très coloré avec du rose partout et tout. Et puis à un moment, il a changé de costume. Et puis là, il avait une guitare. Et là, il montait sur une espèce de scène qui s'envole avec des jetpacks. Et puis là, c'est parti sur un truc complètement psyché avec des crânes et des lumières. Je vais te poser une question, Hugo. Est-ce que tu es sûr que tout va bien? On t'a pas enlevé, kidnappé, Ah non, on est bien. Parfouillé dans ton cerveau pour nous pondre un truc comme ça. Ah non. Non. Mais c'est vraiment ton ambiance ça. Ah ouais, mais ça c'est parce que ce jeu me hype parce que c'est vraiment il y a du et puis surtout, tu tu comprends rien à ce qui se passe et puis surtout tu sais pas ce que c'est. Tu sais pas si c'est un jeu de plateforme ou si c'est un jeu narratif avec vraiment une histoire, un truc derrière ou si c'est juste complètement psyché. Encore une fois, on sait pas si c'est bien mais la DA. Voilà. Mais déjà la direction artistique, elle claque. Nickel. Ensuite on a Godvein 2018. Alors ça c'est moi c'est quoi ce genre de jeu? Je me rappelle même plus. Rappelle-moi. C'est Dark Souls fusionné avec des mangas. Voilà, oui, voilà. Je crois que vous avez peut-être compris, mais alors Dark Souls ça reste l'une de mes séries préférées. Ouais, je crois qu'on commence à comprendre en tout cas. Et les mangas, c'est un peu mon truc aussi, un tout petit peu. Donc, voilà, apparemment, en plus, Dark Fantasy, les ennemis ont l'air super cool. Les personnages principaux, justement, ils ont des gueules sorties tout droit de mangas de sci-fi complètement what the fuck. Enfin, ouais, ça a l'air super cool, je l'avais déjà vu avant et
Et ils ont repassé le trailer, et je suis là, ouais, bah ouais. Ah, pas vu de gameplay, c'est frustrant, ouais. Si, il y avait il y avait un un petit petit peu. gameplay, Ah, il y avait un des petit amis et peu, tout. pardon. Ça a l'air très Dark Souls, donc voilà. Ok, très bien. C'est ce que j'aime. Eh bien écoute, on attend de voir quoi, mais c'est vrai que moi ce jeu, l'univers est énorme en tout cas. Ensuite, on a Tacoma. Ouais, bon, alors ça. Tacoma. Pourquoi Hugo Tacoma Pourquoi Alors c'est quoi Tacoma déjà Tacoma, c'est Ah de oui, la j'ai rien SF. compris. Ah oui, C'est un jeu dans l'espace. C'était psychédélique, j'ai à peu près compris. Oui, voilà, là c'est juste on n'a pas d'infos en fait. Là, je Ouais, sais c'est pas. juste on n'a pas d'infos, mais moi ça m'intrigue, tu vois, ce genre de jeu. C'est dans l'espace On est dans une base, Dans une base spatiale, mais on sait pas si t'es humain, on sait pas si t'es une intelligence artificielle. Tous les personnages sont représentés, une entité, par des hologrammes d'une couleur, Voilà. d'une couleur précise. Et en gros, on a eu à peu près 10 secondes de trailer Voilà. sans savoir aucune et Assez après il y avait marqué Pre-order now. Voilà. Précommandé. Du coup on était là. On aimerait bien savoir ce que c'est en fait. Ouais, mais c'était sympathique le temps que ça a duré, donc à voir. Ouais, mais écoute, moi Après, je sais je pas pense quoi que, dire parce que bon, il y a pas grand chose à dire en même temps. C'est bon, on a fini là, je crois. Super. Sur ce jeu-là. Ensuite, alors ça c'est pour moi, Ouais, c'est moi aussi, mec, super je- Lucky je- Stale. Ah, Mais ouais. vas-y Victor et après moi j'enchaînerai. Alors moi j'ai vu ça. Alors, jeu de plateforme. Jeu de plateforme qui passe de 2D à 3D un petit peu à Donkey Ouais. Kong Country. Ouais. Et moi ça m'a fait penser genre à tout ce qui est Crash Bandicoot sur un truc. C'est ultra coloré, c'est super joli, la direction artistique est magnifique. Super. Le personnage c'est un renard qui creuse. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça m'a perturbé, moi. J'étais là, c'est un renard. Et là, tout d'un coup, il creuse. C'était. Ah c'est chelou, mais ça c'est le genre de jeu qui manque cruellement sur la PS4 et sur la Xbox. Mais- Ouais. Il y a plus de jeux de plateforme En fait, c'est maintenant ça, sur voilà, on est d'accord, PS4 c'est-à-dire chez que- Sony. C'est compliqué déjà de base de faire mieux que Nintendo, Voilà. mais les mecs, moi je trouve Ça veut pas dire qu'ils qu'ils- doivent pas essayer. Et voilà, il y a des mecs qui ont le droit de tenter leur chance, C'est quoi, ça, ouais. et le jeu, il a une DA, moi je trouve qu'elle est impeccable. Ouais, chaque personnage était vachement cool. T'avais Ouais. des verres de Ils ont des bonnes gueules, ils sont attachants et tout ça. Et moi Ouais. j'adore, ça me pète à la gueule quoi. Et j'aime bien un peu des jeux quoi qui justement qui soient pas trop lugubres, Ouais. obscurs Ouais, ouais. et trop matures, genre mature, Ça trop peut mature. être je sais bien pas ce si genre ça de existe, jeu, mais enfin tu prends Faut du Dark Souls, fun, un c'est- peu, voilà, faut on la est folie. d'accord, mais il faut des deux. Voilà. C'est bien. Faut les deux. De toute façon voilà, hein, on pourrait pas avoir que des jeux comme ça non plus. Donc moi je surveillerai, mais c'est là exclusivité Ouais. Xbox. hein. C'est Ouais. ça. On a eu donc Cuphead. Cuphead. Alors ça c'est pour toi Victor et pour toi. Ouais. Ouais, moi, tiens, parle de la direction artistique de. Direction artistique, façon vieux dessin animé, genre les premiers Disney. Ouais, c'est ça. Premier Disney, façon shmup, shoot 'em up je crois, très nerveux, genre que des combats de boss. Des boss façon arcade, je crois. Et des Ouais, boss c'est- façon arcade aussi, ouais, voilà. Ou Megaman, peut-être. Ou Megaman, Ouais, mais c'est ça a l'air très nerveux déjà, et C'est un coop, c'est des boss en coop. Et c'est des boss en coop aussi, C'est vachement cool. je crois. Mmh. Et c'est un bon contraste en plus, je trouve. Ah, c'est je original. trouve- Avec les jeux d'aujourd'hui. faire un truc, ouais, avec les jeux d'aujourd'hui, mais surtout faire quelque chose d'aussi nerveux, un peu à l'aspect d'Ian Retry. Genre le shmup déjà de base, c'est quand même assez nerveux. hein. C'est difficile de faire un truc assez mou et chiant, hein, j'ai envie de te dire. Ouais, Et mélanger ouais. ça avec des dessins animés assez colorés et tout, assez Ouais, mignons ouais. comme ça, Ouais. ça c'est cool. C'est Ouais, intéressant. Et Moi, ouais. juste- Il sort en 2017. il sort en 2017. Juste ce que je voulais dire à ce niveau-là, c'est que si on prend par exemple beaucoup de. Comment ça s'appelle les gens qui se finissent dans le jeu le plus vite possible. Ouais. Ah, speedrunner. Beaucoup de Ah speedrunners. oui, c'est ce que tu as tout souligné. ouais. Beaucoup de speedrunners, ils font des vieux jeux qui ont justement cet aspect mignon. Bah, je prends par exemple I Wanna Be the Guy, par exemple, Ouais, ouais. qui ça a l'air mignon, etc. Mais c'est un enfer à jouer. Je me suis dit, ce genre de jeu, ça va être le genre de jeu que les gens vont vouloir faire sans prendre un coup ou en speedrunnant. tu vois. Ah ouais, mais là, de toute façon, il va y avoir des compètes entre les mecs. Non, hein. ça De toute se façon, sent, c'est obligé. Sur internet, il va y avoir. Moi, c'est un jeu que niveau. je pourrais pas jouer, ça me ferait péter, ça me ferait péter Ouais, la il a l'air sympa. Ah ouais, Moi, parce que ça, peut-être c'est que- du Daniel Try à fond, les gars. Mais Je verrai la difficulté avant d'essayer, je pense. mais- ouais, mais il est propre et toi, tu vas t'éclater. Et toi aussi, j'imagine, Hugo. Mm. Si t'as la patience. Ensuite, on a. Ah, ça, c'est encore pour toi. La chaîne, c'est C'est encore encore pour toi. La chaîne. Alors, je suis désolé, moi, franchement. Alors le mec, en fait, ils ont fait je regardais la télé n'importe quoi, je vous êtes ici les gars. Les gars, ils ont fait plaisir à la conférence pour lui. J'ai l'impression. Pour les amoureux de Dark Déjà, je vous Souls. explique un truc, les gars, c'est que c'est Microsoft. Alors, moi, j'ai pas de Xbox, sauf que Microsoft, Mais- c'est aussi PC. Bien voilà. sûr que c'est. Du coup, là, ils ont présenté Ashen, qui est en fait. C'est Dark Souls. En fait, le principe du truc, c'est qu'ils se sont dit, bon, bah, il y aura Il y a plus de beaucoup de Dark Souls. il y aura plus de Dark Souls. Les fans en redemandent quand même. Bon, bah, on va remettre des jeux du même style. Donc, ça. ils ont fait Ashen, qui a une DA très sympathique, sans être complexe. C'est-à-dire que, vraiment, les personnages, ils ont pas de visage, etc. C'était assez Ça, spécial. c'est pas mal. Ouais. Mais Pas de doigts. il y a des gros boss. Voilà. On a vu un gros boss ultra badass, pas mal de monstres vachement stylés.
des mécaniques de combat qui faisaient vraiment penser à Dark Souls, Ouais. et en plus même le nom du jeu c'est Ashen, et quand on sait que les Seigneurs des Cendres c'est le dernier Dark Souls, Ash c'est les cendres, donc... Ouais, petit clin d'œil il y a- peut-être, ouais. C'est pas un petit clin d'œil, Ouais, mais c'est assez gros. énorme. Ok, d'accord. C'est le gros clin d'œil, voilà. Clairement ce jeu il dit, bon bah vous êtes fan de Dark Souls, essayez et vous verrez bien ce que ça donne. Ouais. Donc, bah, écoute, toi t'es conquis, mais tant mieux, tant mieux. Ça c'est pour toi, et t'en avais parlé déjà dans des précédentes vidéos, mon petit Hugo, c'est le Shadow of the War, là. Voilà, Shadow of the War, que dire de plus par rapport à la vidéo de gameplay qu'on avait déjà vu sur YouTube. Oui. J'avais vu les bêtas, tout ça, ouais. Voilà, là je pense qu'en fait ils avaient, dans la vidéo sur YouTube, ils avaient voulu surtout montrer l'action, gameplay, purement gameplay, voir ce que ça donnait et tout machin. Bon bah ça pète, hein. Y a pas à dire, c'est le premier, le Shadow of Mordor il pétait. Là ils ont encore plus boosté le truc, le système de, justement, de quand tu peux prendre l'effort avec avec ton armée et tout machin, c'est cool. Là, je pense qu'ils voulaient surtout montrer un peu plus l'aspect histoire, l'histoire un peu plus dans... Il y avait pas mal de parlotte. Voilà, Ouais, pas mal de et parlotte ouais, et tout. Et justement, montrer justement cet aspect de Nemesis, Voilà. système Nemesis, C'est justement. ça, c'est ça. Comment C'est est-ce que ça tu que pouvais, comment est-ce que tu pouvais forger des liens d'amitié, des ennemis, avoir tes Nemesis. Donc c'est intéressant, c'était intéressant cette conférence là-dessus. Et puis après il n'y a pas à chier, le système de combat il claque, Après l'univers, après et l'univers il claque, voilà. L'environnement il a l'air beaucoup plus vaste et intense. Et la terre du milieu, la terre du milieu ça claque, mais vous foutez de ma gueule, c'est nul la terre du milieu. C'est nul. Mais en tout cas, c'est toi qui l'avais signalé, Victor, pour après conclure avec ce jeu. T'as trouvé que le premier, le Mordor là, l'environnement se ressemblait beaucoup. Alors, voilà, c'est vrai. Et c'est pour ça que là, moi je suis d'accord avec C'était quasiment Stevie. toujours la même chose, c'était des prairies vertes avec quelques montagnes, et puis franchement voilà. Alors que là, effectivement, ils ont mis un peu de tout, apparemment, ils ont mis des déserts, des forêts tropicales, il y a eu un peu de taf dessus. Et puis on verra. J'espère qu'il y a des Moi, ce qui m'a manqué, c'est dans le premier, il n'y a pas de PNJ alliés du tout, si tu veux. C'est que les orques, il n'y a vraiment que les orques que tu rencontres que ça. Alors, si c'est toujours le cas, c'est pas grave, mais j'aimerais bien. Mais moi, ça je suis curieux et c'est pas une exclu, et ça c'est possible que moi je me le prenne sur PS4. Ouais. Et Ça, même c'est moi, je fortement pense que je possible. vais peut-être me le prendre sur PC. Il le fallait et ils l'ont fait, bien sûr. C'était le petit jeu indé, je crois que c'était considéré comme un jeu indé. Hein, Ah oui, c'était un dé. Voilà. Alors c'est Ori of the Wild of the Witch, je sais pas si And c'est the Will of the Wisp. And the Will of the Wisp. C'est un jeu de mots sur And the le Will of the Wisp. Voilà, je t'en prie. Voilà. Très bien prononcé, je vous en prie. Ah, non, Explication, non, monsieur. ouais. Alors, c'est donc un jeu après Ori and the Black suite. Forest, la suite, ouais. Voilà. Alors Ori and the Black Forest, c'est un jeu qui a fait l'unanimité parmi les gens qui ont joué en tant que platformer avec une direction artistique de bourrin, on va être honnête. Ouais. Le personnage principal est super mignon, il saute dans tous les sens, c'est super apprécié de la jouer. J'ai pas eu l'occasion de jouer au jeu, j'ai vu des let's play, etc. Ça m'a quand même... j'ai bien kiffé. Et autant je suis pas un fan des reboots ou de toujours refaire le même jeu. Oui, des suites à Là, outrance, là, des trucs comme Pour ça. ce genre ouais. de jeu, je suis toujours bien content parce que, comme encore une fois, c'est la DA qui fait quasiment tout le jeu en fait. Donc ça veut dire que les mecs ils sont obligés de bosser dessus dans toute évidence. Donc Ah, mais... ça sera sans doute un succès et c'est une très bonne nouvelle. Le premier était très bon, c'est une exclu aussi Xbox et ils ont bien fait. Et on va chialer encore une fois. Et on va encore chialer parce que là, vraiment, c'est reparti pour un tour. Et bon, pour finir, bon, il y en a plein d'autres qu'on n'a pas cités parce que voilà. Il y a un jeu, il y en avait. dont Il y on en a eu parlait très vite fait que beaucoup, t'as zappé avant, mais... Ah pardon, ah oui, c'est Life is Non, Strange. Life is ça, Strange. Ça, tu l'avais pas souligné sur la page d'avant, mais... Ah pardon. Il y a pas de soucis, c'est Darwin Project, mais... Ah oui, excuse-moi quoi, excuse-moi. Darwin Project. Mais vas-y, alors parle-nous, Lequel, tu vas nous parler, tu vas enchaîner, justement, tu vas nous faire Life is Strange Life is avec Strange. Hugo. Allez, vas-y. Et après, on va se faire le Darwin Project, quand même, il faut en parler. Ah vas-y, Life is Strange. Life is Strange, allez, Vas-y. ok, c'est parti. Donc Life is Strange Before the Storm. Donc du coup, Attention, les se gars. passe, C'est quoi Life is Strange original déjà? l'original déjà, donc c'est Max Caulfield. Bien joué! Oh, avec l'accent qui tue le mec. Qui habite à Arcadia Bay. Ouais. Et en fait, c'est une lycéenne normale qui fait des études de photographie. Et puis un jour, il lui arrive une connerie. Ça se passe à quelle époque? Je crois que c'est dans les années 80, un truc comme ça? Non, c'est pas dans les années 80. Arcadia Bay, c'est resté dans le temps, mais c'est toujours à c'est à notre époque en fait. T'es sûr? Parce que Ouais, c'est ouais. plus un genre vachement hipster. Bah oui, mais parce que ok, c'est Arcadia Bay qui est comme ça, c'est un vieux village paumé, D'accord, ok, machin, bon. c'est un vieux port à la base. Et donc un jour, elle est dans les chiottes, et puis il y a son ancienne meilleure amie, Chloé, qui est sur le point de se faire tuer, et au moment où elle se fait tuer, et ben en fait, elle remonte le temps. Et toute l'histoire va se baser là-dessus, c'est un let's play, c'est un jeu narratif. Voilà, c'est un jeu narratif. Un peu à la Telltale Game. Voilà, ça se passe. Et donc du coup, il y a plein d'histoires comme ça, et en fait, elle fait des rêves où
genre dans 3-4 jours, il y a un orage qui va se passer, et donc tout le speech, toute l'histoire va se faire sur Max qui va remonter le temps et qui va essayer de sauver Arcadia Bay. C'est effet papillon en fait. Ouais. Voilà. Ok, donc la suite ça te fait bien plaisir. Du coup, c'est pas la suite justement. Ah oui, non, c'est pas la suite. Et parce c'est que pas la ça se suite, passe avant. c'est le Ouais, préquel. ça se passe quelques mois avant quoi. Ça se passe ouais. même non, pas quelques semaines, je pense que c'est quelques années avant. C'est on découvre justement Chloé, donc la meilleure amie de Max, qui est avant les époques, avant qu'elle retrouve Max justement, où elle va, on sait pas trop ce qui va se passer, voilà. Mais on n'aura pas de pouvoir pour une fois. Mais on sait Ça pas. sera peut-être différent. Non, c'est bon, j'ai très bien compris. Ensuite, donc on revient dans le temps nous aussi. On va faire le petit Darwin, vas-y mon Alors, je petit. vais juste parler de ça, Darwin Project. Écoutez, c'est un jeu du coup un jeu de compète, peut-être en équipe, j'ai pas bien vu, mais qui est du coup c'est quoi, c'est un jeu d'arène où tu dois C'est tuer nerveux. l'adversaire, ça a l'air nerveux, t'as plein de compétences. Quand tu tues un ennemi, tu peux récupérer les compétences qu'il avait, ce qui est assez sympatoche. Et puis, alors, au niveau des animations et des graphismes, c'était pas encore parfait, j'espère qu'ils vont l'améliorer d'ici à Les animations, je trouvais ça un peu raide, On est mais d'accord. On avait l'impression qu'ils allaient se richer la gueule, mais en slow motion. Et les combats avaient l'air peut-être un peu mous, mais c'est probablement parce que justement, il faut activer les compétences une par une, donc t'essayes de les économiser, je sais pas trop comment ça se passe. Je sais pas, On ça a verra. l'air d'avoir un aspect assez stratégique quand même. Mais il y a moyen que ça marche dans le genre dans l'e-sport, si c'est bien fait quoi. Je sais j'ai pas. l'impression qu'il y a du fun. Donc après, est-ce que c'est bien maîtrisé? On le verra plus tard, ça les gars, mais c'est fait bien d'en revenir parce que c'est vrai qu'il t'avait marqué. Et on va finir alors, par le jeu qui sont portés à la fin. qui pète la rétine, quoi, qui défonce tout qui est graphiquement, qui est n'exclu, non? C'est pas Je n'exclu. crois que c'est une C'est une excellente. exclu. Présenté par Ouais, et EA. c'est BioWare qui fait le Et jeu. c'est le BioWare qui fait le jeu. Tu veux en parler? Vas-y. En fait, hier on attend la conférencier, ils en ont parlé très vite, ils ont Ouais. un trailer bien très vite. Là ils ont montré un peu plus de gameplay quand même, beaucoup plus même. Ouais, franchement il est joli. Ah, y a rien à dire par rapport à la suite, il pète. Hein. C'est ultra beau, on se balade dans Iron Man en plus. Tu sens, voilà, Voilà, le mec, ça a l'air d'être, l'impression que c'est Iron Man. Moi, Ils sont des exosquelettes, Ouais, c'est ça? voilà. squelette, En fait, ça m'a fait au premiers abords, quand j'ai vu le personnage voler et tout, j'ai pensé à Iron Man. Et La puis après, même. quand j'ai vu le jeu, quand j'ai vu les environnements, en fait, ça m'a fait penser, c'est un peu le Xenoblade Blade, Chronicles ouais. X, Ouais. mais Tout à fait, chez EA en fait. Ouais. Et donc du coup, ça peut être intéressant. Après, est-ce que c'est maîtrisé? Moi, Bon, on a trouvé que le gameplay un peu mou. Voilà, j'ai une inquiétude, Voilà. c'est le système de combat. Si Ouais, t'as pas voilà. assez de trucs différents à faire, ça va être un peu mou, ça va être toujours la même chose. Voilà. Et éventuellement, vu que l'environnement est magnifique et que tu peux l'explorer librement, j'espère que tu auras des raisons de te balader dans l'environnement et pas juste de rusher la fin de la quête C'est comme ça. un idiot Ouais. et de rien regarder, tu vois. Ok. Donc on verra. On verra, toi, bon, tu mets des réserves de Victor parce que tu sais que c'est EA. Mais si Mais c'est BioWare, Non, c'est bien. attention. Non, qu'on soit d'accord. Si c'est des réserves, mais j'ai aucune certitude de ce que je dis. Hein. Voilà, c'est pour ça, quoi. Et puis là, voilà, tant qu'on n'a pas la manette en main, on peut pas vous dire, quoi. Et donc, la grosse quand même, news quoi, de Microsoft, la grosse présentation, c'était quand même la Xbox One X. Avec La One voilà. X. Alors, Avec le 4K. prix, 499 $. C'est 500 balles. 500 balles pour nous, on va dire. Ah, Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que t'as fait rêver? Parce que nous, en fait, nous, on était le genre de personnes à convaincre. Parce que toi, on s'en fout, toi, Ouais. t'as un PC. J'ai mon PC. Voilà, donc c'est très bien, toi. Voilà. Est-ce que toi, elle te donne envie? bon, d'aujourd'hui, pas forcément. Ouais. Mais après, pour ceux qui ont la Xbox, déjà, et qui ont la Xbox One, ils vont être contents de la rétrocompatibilité. Comptabilité, allez. Compatibilité, voilà. Compatibilité. Voilà, hein. Ils ont Xbox One, c'est bon. Voilà, Xbox One, donc. Xbox même 360. 360, c'est Ils bon. vont faire une sorte de Netflix, certainement, comme veut nous faire peut-être Nintendo. Ouais. Après, bon, 500 balles, ça coûte quand même déjà. 500 balles. Voilà. 500 balles. Donc, elle te rêvait ou pas? Est-ce que tu Non. l'achètes? Tu l'achètes, Oh non. tu dis, je sois sincère, voilà. Moi, je l'achète pas. Toi, tu l'achètes pas, on est j'achète d'accord, quoi. C'est pas ça qui va te Non. donner envie d'acheter. Pas une deuxième console à 500 Ouais. balles. Moi, pour moi, non plus. Alors déjà parce que j'ai vendu mon âme à Nintendo, je suis désolé. Non, c'est pas que pour ça, quoi. C'est vrai que le côté où elle fait toutes les consoles Xbox en une seule console, c'est très bien vu. Ça, j'ai rien à redire, quoi. Mais c'est pareil, moi, c'est les exclus. Moi, je trouve que les exclus, elles sont un peu timides encore. C'est toujours les mêmes. Moi, c'est pas le genre de jeu que je joue le plus souvent. Donc pour moi, ça sera sans moi. Et puis moi, je mise pas tout sur la puissance. Je veux le fun. Mais vous connaissez la chanson. En conclusion, messieurs, est-ce que vous avez trouvé que c'était une bonne conférence? Oui, non, pourquoi?
Ah. Hugo. Alors, oui. Non. Pourquoi? Voilà. Merci bien, Non. Hugo. Non, sans déconner, non, ils ont peut-être montré un petit peu toujours la même chose, mais ils ont essayé de remonter la pente sur certains trucs. Hein. Il y a certains trucs qui nous ont surpris, et pas que au niveau performance graphique. Hein. Donc, je pense à mon fameux jeu là, à moi. Là. Je pense à The Last Night, Life is Strange. Enfin voilà. Il y a des jeux qui nous ont attiré là, tout de Qui suite. nous ont attiré, Ouais. voilà. On Ou était le fameux captés. jeu de plateforme de Super Lucky Stale. Ouais. Ça, c'est des belles surprises. C'est des belles surprises, quoi. Voilà, c'est des belles surprises quand même. Après, il y a des trucs qui étaient un peu redondants, où bah voilà, ils doivent faire forcément plaisir aux fans, ils doivent faire forcément plaisir à la communauté. Je pense à Minecraft. Ah oui. Ah non, on en a pas alors voilà, parlé, ouais. s'il y a une bonne chose dans cette conférence, c'est on a Minecraft, toute la communauté se fusionne et on l'a en 4K. Et on... voilà. Voilà. Voilà, moi je regarde ça, je fais mais pourquoi Minecraft en 4K? Mais C'est ça sert à quoi ça sert pas à grand chose. Bah, Mais là, ça va. la grosse excuse, c'est que la communauté va être voilà, c'est énorme ça. parce que Ils ça a regroupent regroupé des Les joueurs mobiles vont jouer avec les consoles. VR, Voilà. VR. donc Xbox et ceux qui Switch, quoi. Enfin bref. Voilà. Donc la communauté va être énorme et le 4K, bon, c'est un peu ridicule, moi je trouve. C'est un bonus, Voilà, un c'est peu. un bonus. Donc pour toi, bonne conférence. Ouais, pour moi, bonne conférence, et puis surtout, quand même, il faut le dire, moi je m'en bats un peu la race de ça, mais quand même, quand ils ont dit qu'il y aura la rétro-compatibilité avec les jeux Xbox, ça fait quand même plaisir. Ça, il faut Ouais. le dire, ça fait quand même plaisir. C'est Parce que c'est c'était très pendant un bien. temps, c'était ça qu'on reprochait à Sony, à Xbox, à Microsoft justement, c'est qu'il n'y avait pas de rétro-compatibilité. Mais je crois que ça devient la mode parce que tu vois, même la Switch, quand tu te rappelles, je me reparle encore de la Switch, je suis désolé, je peux pas m'empêcher. Mais quand ils avaient Vendu. montré. Oui, je suis un vendu, je le sais, j'ai vendu mon âme, je te dis. Ils avaient parlé que justement Nintendo, pareil, le principe, toute Oui. une console en un. C'est ça. Voilà. C'est comme ça qu'ils avaient vendu aussi la Switch. Ouais, Et là, ouais. Xbox, ils ont fait pareil, toute une console en un. Donc ils Voilà. ont un peu piqué le concept. Sans le piquer, ils sont tous influencés de toute Ouais, façon, bah oui. les uns après les autres. C'est une très bonne idée. Ouais. Est-ce que ça va se vendre? On verra bien, mais en tout cas, bon. Voilà. Une conférence qui tient la route Une pour toi. conférence qui tient la route. Ok, Victor. Alors moi déjà, niveau, est-ce que je vais prendre la console? Je pense pas parce que... T'as un PC, Oui, on le sait. sauf qu'apparemment certains des jeux qui ont été présentés ils seront exclus console et ça me... Ouais, alors, ça me triste. on avait mis ça. Mais je pense pas que ça fera la différence pour que je l'achète parce que à ce moment-là je prends une PS4, j'ai les deux Bloodborne, j'ai C'est ça, après, voilà. Last of Us, j'ai plein de jeux qui sont quand même géniaux. Ouais. Maintenant, est-ce que la comment ça s'appelle? Excusez-moi, je suis fatigué. Putain. Mais c'est normal, elle est Est-ce que, 1h40. est-ce que la conférence valait le coup? Clairement oui. Ouais, elle était. Non, ça Il y a va. quand même des très bons jeux qui ont été présentés. On a Minecraft en 4K. Ah, s'il vous plaît. Non. Toujours le 4K. Et puis voilà, il y a de très bons jeux. Moi, encore une fois, gros fan de Dark Souls. Ça... Alors, toi, par contre, oui, ça c'est sûr que pour toi. Mais toi, tu vas te régaler de toute façon, tu vas aller retrouver Voilà. sur PC. Moi, je sais, Là, je sais que dans les Le mec, il est bien. Les fans Le de Dark mec, il est Souls, bien. vous allez vous régaler. Je suis le bien mec. marqué. Vous allez vous régaler. Donc, pour conclure. Ce que je voulais dire. Ah, excuse-moi, je te coupe. Non, vas-y, ouais. vas-y. J'ai vu qu'on doit faire une vidéo assez courte. Mhm. Bon, pas bon. C'est très bien. Très bien. Ok. Et toi, mon petit Shells? Moi je dis bien pour voilà, ceux qui aiment les jeux qu'on a vus, moi oui, pourquoi pas. Il y a des trucs qui m'ont plu quand même, hein, je vais pas non plus cracher dessus, loin de là. Non, j'achèterai pas une Xbox One X. Pour ça, le c'est coup, sûr. quand Pour même. l'instant, non. Ouais, en tout cas, ouais. Pas à ce prix-là non plus. Pas à ce prix-là, Parce qu'il faut pas pour oublier que l'instant. quand même c'est 500 balles. Hein. Ouais, c'est sûr. Voilà. Voilà, hein. Bon, a priori, tu seras pas obligé d'avoir une télé 4K, c'est déjà aussi. Ouais, apparemment, ouais, voilà. Tu seras pas forcément obligé. Mais bon, oui, réussi, je sais pas, parce que j'attendais pas grand chose non plus. Ah bah. Mais après, voilà, ils ont quand même annoncé pas mal de jeux, ce qui est pas dégueulasse non plus. Et Et tout qui est ça, pas c'est sur dégueulasse. Xbox One normal aussi. Voilà. C'est ça qui est une bonne nouvelle, je trouve. Donc, ils ont quand même bossé. Ouais. Non, oui. Non, ils ont. On voit qu'ils veulent réagir parce que Ouais, l'activité en Tu face descendante grandement, quoi. Donc pour moi, mais ça sera pareil que le chef. Quoi. Moi, ça. Honnête, propre. Ouais. Ça m'a pas fait plus rêver que ça, mais je peux pas dire qu'ils ont fait une conférence de merde. Non, Ça, non, en quelque cas, je on pourrais peut le pas dire. dire ça. Mais d'ailleurs, je reviens. Je vais pas prendre une Xbox One X. Par contre, une Xbox One d'occasion, il y a moyen. Mais il y a moyen. Parce Après, qu'avec une ouais. Xbox One, tu peux jouer à tous les jeux qu'on a Ouais, cités. quasi, ouais. Ouais, mais après, ça sera toujours la même guerre à dire ouais, mais moi, toi, j'en profite vraiment à fond avec ma X. Ouais, bah je suis content pour toi, Ouais, t'auras payé 300 balles de plus pour ta console, Voilà, mais on il y a s'en pas de fout. problème, je comprends, mais Mais- je suis pas prêt à faire ça, moi. Voilà, chacun Pas dépense son pour argent. jouer aux 3 jeux que j'ai envie de jouer, tu vois. Donc, Très bien. Voilà. Chacun dépense son argent comme il veut. Voilà. Ce qui est bien
bien, tu vois, dans cette conférence, j'ai envie de te dire, c'est que tous les trucs qu'ils ont présentés, tu vois, eh ben, on n'aura pas besoin d'hypothéquer sa maison pour s'acheter. Voilà, ce qu'ils disent. donc tu vendras un rein, comme je disais, donc ça, hein. tant mieux, j'en avais besoin. Voilà, c'est plutôt bien. Déjà, c'est plutôt bien. Bon signe, merci Microsoft. Merci beaucoup. Donc en tout cas, on vous remercie, donc ça c'est le débriefing justement de la conférence Et Microsoft. je veux Et vas-y. bien goûter les villes 2 avant la Alors, fin de 3, s'il vous plaît. moi je pensais qu'il allait arriver là, il n'est pas du tout arrivé. Non, c'est sûr et certain. Demain, Je t'ai dit, demain, j'ai eu Michel, il m'a dit non, mais on le développe. Donc on verra bien, ça sera peut-être une des grandes surprises. Peut-être pour la prochaine conférence. Demain, il y a Ubisoft. C'est Ubisoft qui va faire ça à 21h. Ouais. Donc on verra, on va essayer de s'organiser pareil pour vous faire un débriefing, on verra. Et après, bon mais Sony, 3h du matin c'est compliqué pour nous. Putain. On verra bien. Ouais. Voilà, Ok, on se fera retrouve peut-être pas un papier sur notre Facebook, on verra. Et par contre pour Nintendo, on va être présent, quoi qu'il en soit. C'est quel jour d'ailleurs Nintendo? C'est mardi. Ok. 18h. Non, mercredi 18h. Mercredi, ouais. Mercredi 18h. Enfin, bon, on verra. Là, en fait, c'est elle qui ferme À le. 18h, non Ah non, personne. Et non. Donc, toi, t'as pas intérêt à me spoiler parce qu'on va faire style. Ah, on va la regarder en replay. Parce que moi, j'ai rien regardé. Je bosse toute la journée. Oh, ça donc marche. fermez bien vos gueules, les gars. Mais on va la faire pour conclure justement. Mais les conférences qui ont lieu, ça sera pas une conférence chez Nintendo. Enfin bref. C'était quoi ce jeu? Ah oui, non, c'était pas Voilà. Ah, ouais. On vous remercie tous. Merci On à dit tous. à très bientôt. À bientôt. C'est LDR les gars. Et bien sûr, le fameux Viva LDR. Allez, tchuss, bon le 3 les gars. Tchuss.